C'est bien beau d'avoir conservé vos vieilles consoles, mais avec les connectiques HDMI que l'on a en ce moment sur nos écrans, à moins de racheter du matériel spécifique, il est impossible de les exploiter. Ben moi j'ai la solution. Recalbox bien sûr. Alors qu'est-ce que c'est Recalbox? C'est une distribution Linux destinée entre autres au Raspberry Pi qui vous permettra de jouer à tous les jeux de vos anciennes consoles. Je dis entre autres car vous pouvez installer Recalbox sur bien d'autres systèmes et surtout depuis la dernière mise à jour 4.1 qui vous donne la possibilité de l'installer sur PC. Attention toutefois, ce n'est pas un logiciel mais un OS complet. Bref, plus de 50 consoles sont émulées à ce jour, dont la fameuse NES, Super NES, Mega Drive, Game Boy, Atari, Nintendo 64, Dreamcast, Master System, Game Gear, PSP et même la PlayStation première du nom. La Wii et la GameCube sont émulées seulement si votre Recalbox est installé sur PC. Dernièrement, ils ont même rajouté le support de DOSBox, ce qui fait que vous pourrez même rejouer aux vieux jeux PC de l'époque, comme Transport Tycoon par exemple. Je dis ça, je dis rien. Toutes ces consoles émulées vous donnent la possibilité de pouvoir jouer à plus de 40 000 jeux, et grâce aux jeux qui le permettent, vous allez même pouvoir jouer à 5. Rien que ça. Pour y jouer, pas trop de soucis à se faire, car les traditionnelles manettes d'Xbox et PlayStation, qu'elles soient filaires Bluetooth, sont supportées, mais également de manière un peu moins officielle, à peu près toutes les manettes du marché, dont les manettes 8BitDo, qui sont des manettes au design très proche des manettes de Super Nintendo de l'époque, et elles sont juste magnifiques. Moi de mon côté, j'ai testé celle qui est fournie avec la Freebox, et honnêtement, ça marche très bien. Faut juste remettre quelques petites touches bien en place, mais sinon c'est bon. Bien évidemment, les claviers et les souris sont aussi supportés, et c'est bien pratique pour les jeux PC qui tournent encore sous DOS. Alors comme je vous ai dit, ça tourne très bien sur Raspberry Pi, même s'il est conseillé d'utiliser le Raspberry Pi 3 qui est plus puissant que les versions précédentes. Si vous n'avez que le 1 ou 2, vous devrez très probablement passer à l'overclocking de votre bestiole. Attention à pas le faire cramer, ça chauffe vite. Si vous ne connaissez pas le Raspberry Pi, sachez que c'est un ordinateur miniature de la taille d'une carte de paiement et qui est équipé d'un processeur ARM 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz, ce qui fait une très bonne puissance pour une toute petite machine. Le Pi est équipé du Wi-Fi N ainsi que du Bluetooth 4.1 Low Energy, 4 ports USB 2, un port Ethernet 10.1 ainsi que le port micro SD qui permettra d'accueillir la carte micro SD qui fera tourner votre OS. Une prise jack ainsi qu'une sortie HDMI est présente pour le brancher sur votre écran. Pour l'alimentation, prévoit une alimentation d'au moins 2,5 A. Le Wi-Fi et les ports USB sont très gourmands. Hors Recalbox, le Raspberry Pi est une petite machine merveilleuse, plein d'OS compatibles, et que vous pourrez très facilement utiliser pour un petit PC de bureau si vous souhaitez juste surfer ou faire un petit peu de bureautique, ou même faire Kodi, l'OS Media Center qui tourne parfaitement, et la bonne surprise c'est qu'il est directement intégré dans Recalbox. Revenons sur Recalbox. L'installation dont je vous laisse le soin d'aller chercher les détails se fait sur la carte micro SD de 16 Go minimum et prend quelques minutes tout au plus. Une fois fait, vous n'avez plus qu'à brancher votre manette et c'est fini. Alors de base, la Recalbox est quasi vide de jeux. Quelques-uns sont fournis pour le style, mais c'est à vous d'aller chercher vos ROM et de les mettre dessus. Cependant, rappelez-vous que vous avez légalement le droit d'avoir les ROM des jeux que vous possédez. Mais bon, passons au vif du sujet. En démarrant la console, vous voyez que ça ne prend que quelques secondes, même si là je l'ai accéléré pour l'occasion, ça prend pas plus de 20 secondes au maximum, surtout avec le Raspberry Pi 3. Vous vous retrouvez sur le menu principal où vous allez pouvoir retrouver dans un premier lieu vos favoris, ainsi que toutes les consoles que vous avez insérées dans la Recalbox. Alors il faut savoir que les consoles n'apparaissent que si vous avez des ROM à l'intérieur. Certaines consoles nécessitent des BIOS, mais ça on verra un petit peu plus tard. Voilà, on peut constater par exemple que la PlayStation est bien présente, et si je me trompe pas de bouton, on va pouvoir lancer un jeu, un de mes jeux préférés, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire des heures et des heures sur le jeu, je vais juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, histoire de vous faire une petite idée. Voilà, donc on se retrouve vraiment avec les graphiques de l'époque, pixelisés, comme à l'époque bien sûr. Pour conserver le plaisir de l'époque, j'ai laissé la définition en 4 tiers, parce qu'on pourrait très bien le passer en 16/9, mais il va déformer du coup les pixels, ce que je n'ai pas envie pour l'occasion. Et on peut voir qu'on peut directement lancer un jeu, alors on va passer en mode arcade vite fait, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Allez, easy. On choisit son personnage. Alors si vous constatez des bandes noires au-dessus et en dessous, c'est parce que il est possible de dire en fait à la Recalbox de garder un pixel, des pixels carrés, c'est-à-dire qu'il ne va pas étendre des pixels au-delà de ce qui déformerait en fait l'image.
Vous pouvez constater que c'est totalement fluide, même pour une console comme la PlayStation, même si il ne faut pas s'attendre non plus à faire tourner une PlayStation 2. Vous voyez que c'est parfaitement jouable, en multi bien évidemment, là je suis seul pour faire le test, mais ça arrive souvent qu'on se fasse des soirées sur ce jeu. Voilà, et comme je vous disais, on peut aussi retrouver maintenant l'émulation de DOS. Alors ça, je vais vous montrer, sauf que je vais avoir un souci technique qui me demandera de redémarrer la Recalbox après, comme je n'ai pas de clavier et de souris branchées, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien. Si je la retrouve dans la liste, voilà, PC IBM, alors je sais pas pourquoi ça a été noté comme ça, mince, je me trompe encore de bouton, et je lance le fameux Transport Tycoon de l'époque, avec la musique qui va bien. Voilà, on peut constater que le jeu se lance, malheureusement je vais pas pouvoir aller plus loin puisque j'ai oublié de brancher clavier et souris, mais je peux vous assurer que ça fonctionne très bien, ça émule très bien le jeu, on peut y jouer, et en plus on a même la musique, ce qui est, je trouve, assez hallucinant puisqu'il arrive carrément à émuler les chipsets de l'époque, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, vous pouvez constater que le jeu se lance parfaitement, il n'y a plus qu'à jouer, et alors là, bien sûr, comme j'ai qu'une manette de brancher, je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous voyez que c'est parfaitement fluide et que c'est nickel comme à l'époque. Je vais faire aussi un petit tour de menu avec vous, parce que vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses que l'on peut régler ici. Rassurez-vous, on peut le faire aussi à travers une interface web que je vous montrais tout à l'heure. Je vous passe les options système qui sont propres à chacun, hein. Vous pouvez définir le média de stockage et ainsi de suite, on va pas rentrer dans les détails. Moi je voulais plutôt vous montrer deux choses intéressantes, c'est les options des jeux. Regardez, il y a marqué format jeu. On peut définir automatiquement le ratio, donc moi j'ai laissé automatique pour que le jeu lui-même donne sa résolution. On peut faire lisser l'affichage, que je n'ai pas fait, puisque sinon ça vous donne un aspect lissé, donc c'est pas comme à l'époque. On peut aussi rembobiner, alors ça je vous laisse aller voir, il y a des tutos très détaillés sur les options poussées de la Recalbox, mais je vais pas vous le détailler ici. Vous avez des sauvegardes et chargements automatiques bien évidemment, des packs de shaders pour simuler les écrans cathodiques de l'époque, et ce que moi je vous parlais avant, c'est le pixel perfect qui va éviter que l'écran zoom de trop et déforme donc l'affichage des pixels. Autre option que je voulais absolument vous montrer, c'est les options réseau, bien sûr elles se connectent, et en plus on peut la mettre sur un réseau Wi-Fi. Alors je ne sais pas pourquoi, chez moi ça ne fonctionne pas, tout comme Kodi ça a sauté lors d'une mise à jour, et puis comme c'est des options qui ne m'intéressent pas, je n'ai pas pris le temps d'aller voir ce qui se passe, mais sachez que quand vous l'installez ça fonctionne parfaitement de base. Autre option intéressante, c'est le scrapper. Alors qu'est-ce que c'est que le scrapper? Je vais vous montrer directement dans les favoris par exemple. Vous pouvez voir ici qu'il y a la liste des jeux et il y a surtout les notes, la date de sortie, le développeur, l'éditeur et surtout un petit descriptif de ce qui s'est passé, de ce que c'est le jeu en fait, hein, parce que c'est bien beau de voir des jeux qu'on connaît pas, mais rappelez-vous qu'il faut quand même la cartouche, il faut l'avoir acheté, mais toujours est-il que si vous voulez tester des ROM que vous n'avez pas forcément acheté, il vous faut aussi la petite description, la petite image. Alors depuis la version 4.1, et on va le voir ensemble, on a le scrapper qui est passé sur une nouvelle version et qui permet de l'avoir en français. Donc là il me dit seulement les images manquantes, mais je vais faire démarrer pour tous. Alors l'option est très très longue, donc on va en faire juste quelques-unes. Vous pouvez voir ici maintenant que la description se fait pour, pas sur celui-là bien évidemment, l'effet démo, mais pour les premiers qu'on a vus, le texte était écrit en français. Voilà, là c'est écrit en français, là aussi c'est écrit en français, donc ça c'est l'avantage du nouveau scrapper. Voilà, je vais l'arrêter ici, je vais pas faire tous les jeux parce que ça peut être très long. Tout de suite avant de passer à la découverte de l'interface web, je voulais quand même vous redonner un petit peu de souvenirs et vous donner envie de découvrir par vous-même cette Recalbox, puisque voici Super Mario 3. Alors je sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais moi ça a fait mon enfance, je crois que je devais avoir 10 ans quand j'ai découvert, même pas, et c'était un réel plaisir à l'époque. On se refaisait les premiers niveaux parce que j'étais pas assez bon comme maintenant aux jeux vidéo pour aller très loin et surtout finir les jeux, mais en tout cas on se refaisait avec ma soeur. Les premiers niveaux c'était juste un pur plaisir. Voilà, quelques secondes de plaisir avec Super Mario 3 et j'ai failli me fail en live, ça aurait été super sympa. Voilà, on retrouve le plaisir de l'époque, franchement c'est juste nickel. La manette suit au taquet, alors certes moi je n'ai pas une manette reproduction Super Nintendo pour cette Recalbox, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, chez 8BitDo, je sais pas comment ça se dit, 8BitDo, j'arrive pas bien à le prononcer, mais vous pourrez acheter des manettes qui ressemblent beaucoup à tout ça. Voilà, passons à l'interface web. Et voilà, on se trouve devant l'interface web de Recalbox qui a été entièrement revue pour la version 4.1 et qui est maintenant complètement en français, puisqu'il y a des petits bouts qui restaient en anglais encore la dernière fois. C'est assez intéressant puisqu'on se retrouve directement devant la possibilité d'utiliser un gamepad virtuel ou un clavier virtuel. Alors par exemple, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais avant quand j'étais coincé dans Transport Tycoon, j'aurais pu, au lieu de redémarrer la machine, me connecter sur l'interface web avec mon PC et utiliser clavier virtuel pour quitter ou une souris et ainsi de suite.
Bref, on peut voir différentes choses intéressantes comme l'état de la machine, parce que c'est intéressant de savoir aussi. N'oubliez pas que c'est un Raspberry Pi, que ça peut chauffer, que ça tourne, et ainsi de suite. Surtout si vous utilisez le modèle 2 ou 1 et que vous l'overclockez, là c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui est température. La partie audio, c'est intéressant aussi pour moi qui suis par exemple qui suis sur un vidéoprojecteur en temps normal pour son utilisation, et je demande à ce que ça sorte par la prise jack. Ça c'est très bien aussi. Les BIOS, je vous en parlais avant, certaines consoles dont la PlayStation nécessite des fois des BIOS pour certains jeux qui viennent pas forcément de France. Donc voilà, c'est ici qu'on les rajoute, vous pouvez les mettre ici. Les contrôleurs, vous l'aurez compris, concernent les manettes, vous allez pouvoir activer différents types de manettes différents, et c'est par ici que ça se passe. Là on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans le menu de la Recalbox directement, c'est-à-dire le lissage des jeux, le rembobinage, etc. etc. Pour la configuration, c'est tout ce qui concerne le réseau, effectivement on retrouve tout ça aussi directement dans les menus de la Recalbox. Ah bah tiens, je me rends compte que j'ai Kodi de désactiver, c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas chez moi. Donc si ça se trouve, ça fonctionne très bien en l'activant. Et pour les ROM, c'est par ici que ça se passe, on voit d'ailleurs la liste des consoles disponibles, c'est complètement hallucinant, mais c'est pas le seul moyen de rajouter des ROM, on va voir. Alors déjà, effectivement, on peut aller ici, on va rentrer sur la Super Nintendo, et vous voyez qu'il y a, oh bah c'est encore mieux qu'à l'époque, puisque maintenant on a carrément les petites images, on peut les modifier, les supprimer, et ça c'est vachement bien. Les screenshots, effectivement, dans le jeu, on peut faire des screenshots, on les retrouve ici, ça c'est très bien pour pouvoir télécharger directement sur votre machine. Les logs, en cas de problème, c'est toujours intéressant de voir ce qui peut se passer. Donc vous avez directement tous les logs qui s'inscrivent ici, surtout quand ça bug, et je pense à toi Seven qui a des petits soucis des fois pour tes mises à jour, peut-être que tu trouveras des infos ici. Et dans ce dernier menu, la configuration brute de la Recalbox, sans passer par rien d'autre que des lignes de commande, enfin les lignes de texte. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour par ici si jamais vous avez quelque chose de particulier sur votre Recalbox, mais si tout fonctionne, je vous invite à surtout pas aller ici à modifier des choses, vous pourriez ne plus pouvoir démarrer votre console. Et une section dépannage, pourquoi pas, avec les liens vers les différentes ressources pour faire dépanner, dont le forum et l'IRC de Recalbox. Autre moyen aussi pour se connecter à votre Recalbox, c'est directement via le partage réseau. Vous la retrouvez ici dans vos partages et vous allez sur Share, avec mon accent magnifique. Et comme par magie, tout apparaît, les différents répertoires qui vous permettront d'interagir avec la machine. Les BIOS, on peut aussi directement les mettre ici. Vous voyez que moi je vous ai parlé celui de la Play avant, il est juste là. Ainsi que les ROM. Vous retrouvez aussi vos screenshots et les différents fichiers de conf qui sont un petit peu tout autour, et de quoi aussi interagir avec Kodi, le Media Center qui est associé à Recalbox. Si vous êtes intéressé par la Recalbox, pas de souci, il suffit d'aller directement sur recalbox.com. Non, je dis une connerie ici, ouais, c'est .com, j'ai confondu avec .org, et vous avez directement de quoi faire ici. Alors bien évidemment, vous avez de quoi acheter directement tout le matériel, c'est-à-dire le Raspberry Pi, la manette, oui, les manettes aussi, la carte, vous pouvez tout prendre ici, même avec des petits écrans, vous voyez, c'est intéressant, il n'est pas complet, mais vous pouvez déjà avoir votre Raspberry Pi et vouloir créer votre propre Recalbox, et c'est par ici que ça se passe. Je vous passe les détails, enfin je vais pas trop dans les détails en tout cas, mais vous avez la liste du matériel compatible, la liste du matériel nécessaire, je vais y arriver, et surtout les liens pour télécharger votre archive avec le petit tuto pour faire ça correctement. Cette présentation de Recalbox est désormais terminée, et si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. Et si vous avez déjà Recalbox, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel jeu vous aimez. Sur ce, on se retrouve très bientôt, mais en attendant, je vous dis à plus, bye bye.